Europe 1 matin. Il est 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'activiste iranienne Hilda Degani. Bonjour Hilda Degani. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1. Alors, je vais vous présenter rapidement. Vous avez 57 ans, vous vivez en France depuis l'âge de 13 ans. Une vie d'exil, loin de l'Iran qui vous a vu naître, mais qu'il a fallu quitter à cause du régime des mollahs. L'Iran, ça fait maintenant 6 jours, 6 nuits qu'il est bombardé par l'armée israélienne. L'appareil militaire du régime iranien est méthodiquement pilonné par Israël. Est-ce que vous croyez que la fin est proche ? Oui, je pense que la fin est proche. En tout cas, nous le souhaitons vraiment, très vivement, pour l'Iran, pour le Moyen-Orient et pour le monde. Oui. On voit ce matin que les opérations, c'est toujours des tirs croisés. Il y a ces missiles balistiques qui se sont abattus. On en parlait il y a quelques minutes avec le correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. Vous partagez l'émotion également des civils israéliens. Ça doit être très dur de votre point de vue de voir le pays dont vous êtes originaire bombardé comme ça aussi à l'étranger. Alors d'abord, merci de me donner la possibilité Je suis vraiment sous le coup de l'émotion de ces frappes sur un hôpital, tout comme des frappes sur le réacteur nucléaire d'Irak. Ça, c'est en Iran. C'est en Iran, absolument. Dans les deux cas, ce sont des civils, évidemment, qui payent très cher cette guerre. En Iran, ce réacteur, je ne sais pas quel est le degré de sa toxicité et quel va être l'impact sur la population. En Israël, je sais que d'ores et déjà l'hôpital, comment oser toucher de tels sites, alors que, c'est vraiment contre toute morale, mais en même temps, je ne suis pas étonnée puisque c'est vraiment une guerre idéologique pour laquelle le régime des mollahs, depuis 46 ans, a mobilisé toutes les ressources de ce pays qui l'occupe. Pour la destruction d'Israël, c'est le mot d'ordre. Alors, pour la destruction d'Israël, mais vous savez, c'est pas une question d'Israël-Iran. C'est la destruction de nos valeurs démocratiques. C'est la destruction de l'Occident. Israël est le représentant de ces valeurs-là dans cette région-là. Donc, c'est le début. C'est ça que le monde libre et démocratique n'arrive pas à comprendre. C'est que Israël, c'est le point de départ d'un projet plus vaste Absolument, pour les mollahs iraniens de destruction de l'Occident. Un projet inscrit au préambule de leur constitution qui consiste à imposer leurs valeurs, sans parler de ceux d'entre eux pour qui le chaos est le moyen de faire venir leur 12e imam. Je vais vous demander dans un instant s'il faut vraiment souhaiter la chute du régime des mollahs, parce que ce genre de révolution, on sait où ça commence, on sait jamais où ça finit. On pense à ce qui s'est passé en Irak, on pense à ce qui s'est passé en Syrie également. Mais d'abord, je sais que vous avez des contacts sur place en Iran. C'est pas facile de joindre les gens sur place. Qu'est-ce qu'ils vous racontent ? Quelle est l'ambiance de ces derniers jours, Hilda Degani ? La peur grandit, vraiment. Depuis hier après-midi, nous n'avons plus du tout la possibilité d'avoir aucun contact avec l'Iran. Il y a des grosses pannes d'Internet notamment. Ce ne sont pas des pannes, ce sont des coupures qu'ils assument comme telles. C'est le régime iranien qui coupe. Exactement, et ils ont même fait un communiqué en disant que l'ennemi utilisant nos réseaux, nous coupons l'ensemble. La dernière fois qu'ils ont coupé, il n'y avait pas d'attaque extérieure et ça leur a permis de tuer des milliers d'Iraniens dans le silence total, à coup de douchka, quand les gens se rebellaient. Alors, détail parlant, on sait qu'aussi dans les jours qui ont suivi les premières opérations militaires, à partir de la fin de la semaine dernière, le régime iranien envoyait sur les téléphones des messages pour dire aux gens, aux femmes, n'oubliez pas de porter le voile dans la rue. Ça restait la priorité du régime. La priorité du régime est aussi de remplir les rues des forces oppressives pour empêcher d'éventuels... les gens n'ont qu'une envie, c'est de sortir et de hurler, comme ils le font d'ailleurs la nuit tombée sur les toits des maisons et aux fenêtres de leurs appartements. Les forces répressives sont vraiment partout. Les gens comprennent absolument leur crainte, d'ailleurs, de dire ils vont nous tuer. Mais en même temps, j'ai un peu de mal à m'exprimer, j'espère que c'est clair. Mais en même temps, si vous voulez, effectivement, ils n'ont aucun projet pour cette population, comme depuis le début. Il n'y a pas d'alarme, il n'y a pas d'abri. Ils demandent aux gens d'aller dans les mosquées
Et les gens se passent le message en disant surtout n'y allons pas parce que on va servir de bouclier humain à leurs munitions et à leurs membres. Je vous pose donc aussi cette question plus vaste qui est le dilemme actuel de Donald Trump, par exemple. Est-ce qu'il faut véritablement souhaiter la chute du régime des mollahs, Hilda Adéghani, parce que, je le disais, il faut avoir peur du vide et du chaos dans ce genre de situation. Écoutez, moi je comprends pas cette question-là. Je ne la comprends pas parce que combien de souffrances dans cette région, combien de morts faut-il, combien de chaos dans le monde. Vous savez, pour moi, le chaos, c'est quand on égorge Samuel Paty. Pour moi, le chaos, c'est quand on n'a plus la possibilité de s'exprimer sans avoir peur. Pour moi, le chaos, c'est les cartels de drogue qu'ils déversent dans le monde entier. C'est ce que vit le peuple libanais, le peuple syrien, le peuple palestinien, le peuple israélien, le peuple iranien. C'est ça, le chaos. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire? Il peut y avoir de pire qu'il reste. Merci Hilda Adéghani d'être venue ce matin sur l'antenne d'Europe 1 nous parler. On a senti votre émotion dans la situation présente. On pense évidemment au peuple iranien qui souffre beaucoup, aux Israéliens aussi. Les civils, malheureusement, sont en première ligne dans ce conflit. Merci d'être venu ce matin. Je vous remercie sur l'antenne d'Europe 1. Bonne journée. Bonne journée.